Et bonjour à tous. Comme tu as pu le voir, la semaine dernière, je n'ai pas mis de vidéo. J'avais un peu des problèmes de dos. Donc ça fait que j'ai pas pu avancer comme j'avais l'intention. Donc j'ai pas mis de vidéo. Il n'y avait pas assez de contenu. Donc ça sert à rien de mettre une vidéo pour rien. J'ai un peu avancé. Je vais te montrer ce que j'ai fait. Mais ouais, ça va un peu mieux pour le dos, mais c'est pas encore ça. Puis, on va dire que la semaine prochaine, j'ai un paquet de boulot. Je vais avoir de quoi m'occuper. Parce que la semaine prochaine, je commence à installer le Monte Carlo. Le rallye Monte Carlo. J'ai toute l'installation à faire la semaine prochaine. En plus du reste du boulot. Et la semaine d'après, là, ça sera le Monte Carlo. Là, je vais être bien occupé. C'est pareil, je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour avancer sur le camion. Donc je vais te montrer déjà ce que j'ai fait ces derniers temps. Et aujourd'hui, je viens juste de recevoir mes batteries. Donc là, je vais faire du déballage. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Alors les batteries, c'est des coworking. C'est pas un partenariat, hein. Je les ai achetés. Je les ai achetés, je les ai reçus en une semaine. Bon, il y a toujours autant de problèmes avec les livraisons, mais bon, ça c'est un autre problème. Sinon, ils sont très réactifs. J'aurais demandé plusieurs infos sur leur site là. Et en fait, ça va traîner. Vous avez besoin d'un renseignement. En une semaine, en moins de 24 heures, vous avez la réponse. Donc c'est quand même pas mal. Alors c'est deux batteries de 24 volts. C'est des lithium. C'est du 24 volts. C'est des 100 ampères. Et elles font 2560 watts en 24 volts. Voilà. Donc on va pouvoir contrôler un peu la charge. Déjà pour commencer, on verra. Allez. Voilà. Donc on va pouvoir regarder la charge. Et ça normalement c'est des câbles de raccordement entre les deux batteries. C'est petit, on va pas mettre ça. On va pas s'emmerder avec ça. On va mettre du plus gros. Donc là, je sais pas si on voit, mais bon, c'est à 26,5.
Ils sont toutes les deux à 26,5, donc impeccable. Normalement j'ai un voltomètre, mais possible de remettre la main dessus. Je m'en suis servi l'autre jour pour le boulot. C'est impossible de remettre la main dessus. Je vais le poser quelque part. On va arriver à retomber dessus. Oui, il est dans le véhicule du boulot. Faut que j'aille voir ça. Donc il n'y a plus qu'à les installer. Donc en fait là j'ai des QR codes. Donc j'ai regardé ce que c'était. En fait c'est un lien direct pour le site internet d'EcoOrti. Et ça donne donc l'email pour le support technique. Il me semble apparemment pour retourner et pour en cas de soucis. Il y a 3 liens dans le code dans le code barre. Pas le code barre, ah putain, j'ai perdu le nom. Flash code quoi. Flash code. Donc c'est bien pratique. Donc là en fait il faut que je redémonte mes batteries que j'avais jusqu'à présent. Donc par contre c'est des batteries, c'était même pas des batteries déchargeantes, c'est des batteries de démarrage, de récup, qui ont fait le taf. Hein. On est parti 3 semaines avec. On a parfaitement pu faire ce qu'on avait à faire. Tout a bien marché pendant 3 semaines. Donc là je vais tout démonter pour pouvoir mettre les batteries lithium à la place. Donc première chose qu'on a refait, donc ma petite femme, elle a donc sablé tout le bac de batterie, support batterie. Après elle y a mis de l'anti-rouille. Et après elle a repeint la peinture noire anti-rouille. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai modifié mon câblage électrique. Donc avant j'avais du courant qui partait en plus avant coupe batterie plutôt. Donc j'ai modifié, j'ai remis après coupe batterie. Donc il y avait les veilleuses et puis le tachygraphe. Et ça pompait du jus pour rien. Parce que quand il est arrêté, sinon il fallait que je débranche mes batteries. Donc c'était pas trop intéressant. Donc j'ai tout remodifié, j'ai tout remis après coupe batterie. Comme ça tout est coupé quand je coupe les batteries. Bon, pour ce qui est de là, ça n'a pas bougé parce que si j'avais voulu que ça avance, j'allais être obligé de me coucher là-dessous. Et avec le mal de dos, c'était pas ça. Donc par contre, j'ai installé la télé qui va être là. Vu que le salon il est là, en fait on va être pile poil en face. Et en fait c'est un bras. C'est un bras. Je sais pas si je vais y arriver à choper. Donc je disais c'est un bras qui peut bouger. Putain de Dieu. Voilà. Ouais, donc c'est un bras comme ça. Hop. Ce qui permet de pouvoir mettre la télé dans l'autre sens quand on est au lit. Soit on peut regarder soit la télé depuis en étant dans le lit, soit depuis le salon. Voilà. Une autre chose qu'il va falloir que je fasse, ça c'est ce que je vais faire là maintenant. Il faut que je déplace tout ce qui est mon élec, les tableaux électriques. Parce qu'en fait, c'était trop compliqué. Parce que c'était dessous. Le problème, si en cas de problème électrique, eh ben, fallait tout que je passe dessous pour pouvoir aller voir ce qui se passe. Donc là, j'y ai ramené là pour pouvoir y avoir accès facilement. Là, il va y avoir mon mano pour le niveau d'eau et l'interrupteur pour la pompe. C'est la seule chose qu'il y a besoin d'arrêter. Donc un seul interrupteur, ça suffira bien. Et là, pareil, il faut que je me remodifie. Là, je vais virer la planche. On va faire quelque chose de plus propre, ça me plaît pas.
que donc mon élec était là-dessous à la base. C'était pas pratique. Ah oui, par contre, j'ai reçu mes batteries lithium. De toute façon, pour l'élec, je ferai une vidéo pour un peu expliquer mon système électrique. Ça sera plus simple. Et donc, et là aussi c'est pareil. Là on va faire là en fait ça va faire la cabane pour notre chat. Et au-dessus encore un rangement. Ça sera sur roulette. On pourra le tirer pour pouvoir aller dessous. Pour pouvoir récupérer les choses qui sont sous le lit. Donc là après ben, on a racheté un pied. Parce que j'avais fait un pied mais c'était pas le top. Donc là en fait je vais remettre un pied comme ça. Par contre, il faut que je fasse un système pour pouvoir le démonter facilement. Pour pouvoir mettre la table en position lit. Donc je pense que je vais faire une plaque avec des vis qui vont être au niveau de la table. Et je vais mettre des papillons pour pouvoir le démonter facilement. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Ah bah si, non, c'est pas tout. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait là aussi? Là, j'ai remis mon frigo en place pour qu'il ne bouge plus le frigo. En fait, au niveau des pieds là, ce que j'ai fait des carrés de bois, des carrés de bois avec un trou de la grosseur des pieds. Et le frigo est posé sur les cols en bois. Ça fait qu'il peut plus bouger. Il peut plus du tout bouger. Plus, il y a le plan de travail qui le maintient en place. Et donc là, on a notre meuble. Meuble de l'entrée. Donc il y a le réfrigérateur. Au-dessus, donc il va y avoir la machine à café avec notre batterie nomade. Et là, on a encore un grand placard au-dessus. Pareil, qui a été fait avec une porte en chaîne. Et là, on va avoir un grand placard. Bon, c'est pas encore totalement terminé. On va avoir un grand placard là pour pouvoir ranger un peu tout ce qui est alimentaire, je pense. Voilà pour ce que j'ai fait entre temps. Voilà le meuble, le bout du lit terminé. C'est un grand coffre de rangement. Voilà. Faut savoir que ça y est, on a acheté le matelas. Il est à la maison. Donc voilà où j'en suis pour mon câblage électrique. Donc là, le tableau qui est à gauche, là, c'est pour l'arrivée de courant. Donc il y a un différentiel et un interrupteur, un disjoncteur pour pouvoir disjoncter le courant qui vient de l'extérieur. Après ça repart au convertisseur et ça revient par le convertisseur sur le tableau électrique qui est à côté. Et là je suis en train de faire mon câblage. Donc voilà où c'est que j'en suis dessous. Donc j'ai déjà tout tiré mes câbles. Donc c'était déjà pas mal fait, mais il fallait que je refasse pour rallonger mes câbles. Donc, et puis je vais tout séparer. Il va y avoir le chauffe-eau, il va y avoir donc la prise pour le réfrigérateur et la batterie nomade. Donc je vais tout séparer pour que chaque interrupteur m'arrête les différentes choses, les différents circuits pour pouvoir arrêter facilement et remettre en route facilement. Il faut que je finisse mon câblage. Alors là, ben, on va faire du redémontage de ce que je viens de faire, puisque on va modifier. C'est ça, on fait que ça. En fait, ça ne nous plaît pas, donc on redémonte ce qu'on a déjà fait. Donc là, en fait, je vais découper cette partie-là et cette partie-là.
parce que ça nous plaît pas. Donc on va remettre du bois en bois. Et puis bois massif. Et là il faut que je remonte un petit peu plus haut pour protéger le matelas. Parce que là il y a les pieds. Branché. Et tout rebranché. Là il me reste plus qu'à tirer un câble du tableau électrique qui ira jusque dans la salle de bain. Pour ce qui est de brancher le chauffe-eau. Donc il me reste une longueur à tirer. Après tout le reste c'est branché. Et il me restera à rebrancher mes batteries, faire mon test. Et tout est bon. Donc là on a refait le petit coin en bois. Ça nous plaît beaucoup plus comme ça. C'est plus joli. Voilà. Comme ça. Et donc là, il me reste à faire le meuble qui servira de cabane à tilleur et des rangements au-dessus de sa cabane. Et ça sera sur roulette. On tirera la cabane et puis on pourra aller dessous pour faire chercher ce qui est rangé dessous. Voilà. Allez. Bonne semaine. Bonne semaine à tous et à la prochaine vidéo.